j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac pour les fêtes. Donc vous allez voir, il est super facile à faire. On a une grande poche ici à l'intérieur. Donc par contre, si votre machine ne passe pas les épaisseurs, et si vous utilisez du simili, ne le thermocollez pas parce que du coup ça va vous faire des épaisseurs en plus pour faire vos coutures. Donc vous utilisez juste votre simili et un tissu doublure, ça suffira largement. Il sera plus mou, mais ce sera très bien aussi. Donc pour réaliser ce sac de fête, il nous faut 2 simili, 2 thermocollants très fins et si votre simili est épais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du thermocollant. Et 2 tissus doublure de 38 cm de large par 26 cm de haut. Il nous faudra également 2 galons de 26 cm chacun, 2 anses de 35 cm chacune et un zip de 32 cm. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon simili. Donc j'ai bien collé mes thermocollants à mes tissus. Donc maintenant, je vais chercher le milieu du haut de chaque tissu. Donc pour ça, je prends ma règle, je mesure. Donc 38 divisé par 2, ça fait 19. À 19, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Je vais chercher le milieu du bas également. 19, je fais une autre petite marque. Je vais faire la même chose sur l'autre morceau de tissu. Hop. Je mesure. 19. Ici, une petite marque. Sur le bas, pareil. 19. Et je fais une marque. Maintenant que j'ai mes marques, je prends un galon et je vais le positionner, donc milieu du galon, sur ma marque ici à 19 cm. Je vais mettre une pince pour me maintenir. Milieu, hop. Et pareil, milieu ici, sur la marque, au milieu en bas. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Hop. Maintenant que mes galons sont bien positionnés, je vais pouvoir faire une couture au point droit au milieu de mon galon, tout le long. Et ici, bien sûr, pareil. Je suis en position, donc sous la machine. J'ai allongé mon point à 3,5 et du coup, c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Je vais doucement. On n'a pas, si vous avez un galon comme moi, vous n'êtes pas obligé, vous ne suivez pas les zigzags, hein, vous cousez tout droit, au milieu. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Donc j'ai bien cousu mes 2 galons. Donc maintenant, j'ai le milieu ici, c'est ma couture, bien évidemment. Donc en partant de cette couture, je vais mesurer 4 cm de ce côté, sur le haut du tissu, toujours, et 4 cm de ce côté. Alors c'est parti. Je me positionne au milieu. 4 cm, je fais une petite marque, également ici, et je vais faire la même chose sur l'autre morceau de tissu. Hop. Je me positionne sur ma couture, donc sur le milieu du tissu, 4 cm ici, 4 cm ici. Maintenant que j'ai mes marques, je vais simplement replier cette marque sur le milieu.
Donc vous voyez, vous faites ce pli-là de façon à positionner notre tissu bien correctement ici au milieu. Je mets une pince et je fais pareil de l'autre côté. Je vais rejoindre cette marque ici au milieu. Donc je replie pour commencer et ensuite je la rejoins au milieu. Je mets une pince pour maintenir. Et je vais faire exactement la même chose. Donc vous voyez, ça donne ça. C'est bien plaqué ici en haut. Et je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. J'ai mis mes pinces sur mes deux morceaux de tissu. Donc maintenant, je vais simplement faire une couture au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu, de façon à maintenir mes tissus bien correctement. Et je vais faire la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai bien cousu les deux hauts de mes tissus, comme prévu. Maintenant, à partir du bord ici, je vais mesurer 6 cm de ce côté et 6 cm de ce côté. Et je fais une petite marque, toujours avec mon crayon qui s'efface. 6 cm, une petite marque. Pareil de ce côté. 6 cm, une petite marque. La même chose sur l'autre morceau. 6 cm et 6 cm. Maintenant, je vais prendre les anses et je vais les positionner. Donc, j'ai mes 6 cm ici, je vais les positionner vers l'intérieur, ici, juste après les 6 cm. Une partie, je mets une pince. Je fais attention que l'anse soit bien droite. Donc, j'ai mes 6 cm ici. Je vais positionner l'anse vers l'intérieur, toujours. Une autre pince. Je fais pareil sur l'autre tissu. 6 cm ici. Et 6 cm ici. Maintenant que j'ai bien positionné les anses, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord, ici, ici et pareil sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien cousu les anses de chaque côté, donc ça c'est bon. Maintenant, on garde un morceau de tissu, je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Je prends mon zip et je vais positionner les dents du zip contre mon tissu. Donc je l'ai pris un petit peu plus grand, mais c'est normal, c'est pas grave. On découpera l'excédent ensuite. Donc on va bien suivre la ligne de notre sac pour positionner notre zip. Parce que ça va faire une petite courbe ici. Donc on suit bien la ligne. On met bien des pinces tout le long pour le maintenir bien correctement. Voilà. Maintenant, je vais prendre un morceau de tissu doublure. Je laisse ça de côté. Et sur mes morceaux de tissu doublure, sur le haut, si votre tissu a un sens, moi il n'a pas de sens, sur le haut, je vais faire comme j'ai fait pour le tissu extérieur. Je vais mesurer les milieux. 19. Une fois que j'ai le milieu, je vais mesurer 4 cm de chaque côté. Et je vais donc replier mes 4 cm ici sur mon milieu. Mettre une pince. Je vous montre sur celui-ci, mais on fera la même chose sur l'autre morceau de tissu. Je replie le milieu, milieu contre milieu, ici. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu pour maintenir le tout. Je fais exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Les coutures sont faites sur le haut de chacun de mes deux tissus doublure. Donc maintenant, je reprends mon tissu extérieur avec mon zip ici. Je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur le côté et je vais replacer donc les pinces de façon à tout prendre ensemble. Mon zip, mon tissu doublure et mon tissu extérieur.
Voilà. Une fois que j'ai bien tout placé, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici tout le long. Donc ma couture est bien faite ici tout le long. Maintenant je retourne. Je vais positionner mon tissu doublure vers le bas. Je tire. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces pour le maintenir. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre. Donc je lève l'anse. Je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord de mon simili. Je vais allonger mon point à 3,5 et je vais utiliser mon pied téflon pour faire cette couture. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés. Hop, et je vais à nouveau mettre des pinces tout le long, comme on l'a fait à l'instant pour l'autre morceau. Mes pinces tout le long. Maintenant je retourne et je vais prendre mon tissu doublure. Je fais attention d'avoir mon pli ici sur le haut, pareil, et je vais à nouveau positionner mon tissu doublure en m'alignant bien à mon autre tissu et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. J'ai bien mis mes pinces tout le long, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. La couture est bien faite ici, maintenant je retourne mon tissu, je prends mon tissu doublure, je le fais passer dessous et je vais tirer de façon à bien le positionner. Je tire bien dessus, hop, je vais mettre une pince pour bien le maintenir. Je vais faire pareil de l'autre côté, je tire bien dessus, une petite pince. Et maintenant, je vais donc faire ma surpiqûre ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Et donc, j'utilise mon pied téflon. Les surpiqûres sont bien faites. Maintenant, je vais enlever les pinces. Je vais positionner le tissu extérieur avec le tissu extérieur et le tissu doublure, pareil de l'autre côté. Donc ici, je vais bien m'aligner tissu contre tissu. Voilà, je mets des pinces et je mets des pinces tout le tour comme ça. Pareil ici, tissu contre tissu, je m'aligne bien. Voilà, hop. Voilà, et je mets une pince. Je mets des pinces tout le tour. Mes pinces tout le tour. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Mais attention, je vais laisser une ouverture sur le bas du tissu doublure d'environ 10-12 cm de façon à pouvoir retourner ensuite mon sac. Donc je couds ici à 1 cm, tout le tour, ici, ici, ici. Et je m'arrête à cette dernière pince. Donc j'ai tout cousu en laissant mon ouverture ici sur mon tissu doublure. Donc maintenant on va marquer nos angles. Donc à partir de chacun des angles, on va mesurer 3 cm par 3 cm. On part de la couture, on ne part pas du bord du tissu, on part bien de la couture. 3 par 3. Pareil ici, 3 par 3. Et je fais pareil dans les angles du tissu doublure. Je pars toujours de ma couture, 3 par 3. Et maintenant, je vais découper les angles, tous les angles. Donc, j'ai bien découpé tous mes angles. Maintenant, je vais seulement faire une petite couture sur chacun des morceaux ici, des angles, de façon à consolider ma couture. Quand on va ouvrir, comme ça, quand on va ouvrir nos angles, comme ça, la couture ne va pas s'enlever. Donc, on fait ça sur les 4 angles. Donc, j'ai bien fait mes petits renforts ici sur chacun des angles, des coutures. Maintenant, je vais ouvrir mes angles. Donc, pour ça, vous voyez, du coup, maintenant, mon angle ne s'ouvre plus.
est bien consolidé. Donc maintenant, je positionne mes angles couture contre couture. J'ouvre mes coutures pour avoir moins d'épaisseur à passer. Hop. Je mets des pinces. Je fais pareil dans tous les angles. J'ai mis mes pinces dans tous les angles. Maintenant, je vais faire une couture, même sur mon tissu doublure, hein, bien évidemment. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord dans chaque angle. Donc, j'ai bien cousu chacun de mes angles. Donc, maintenant, je peux retourner mon sac. Donc, pour ça, je passe par mon tissu doublure et je retourne délicatement tout mon sac et je sors bien mes angles. Tourner donc mon sac, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, il me reste à fermer mon tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur mes deux tissus, enfin sur les deux angles de mes tissus. Je les positionne bien l'un contre l'autre. Je mets des pinces tout le long et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici. Donc ma couture est bien faite ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre le tissu doublure à l'intérieur de mon petit sac, bien correctement. Et donc, notre petit sac est terminé. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!